Bonjour à tous, c'est Marie-Laure, coach de vie et love coach. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je ne vais pas faire une vidéo de coaching, voilà, comparée aux autres semaines. Elle va arriver la semaine prochaine. Là, je fais juste une petite parenthèse par rapport aux emails que j'ai reçus concernant mon parcours académique, ma légitimité à parler de la perversion narcissique quand on n'est pas psy. Très important. Très important aussi que ce genre de réflexion venait de la part de personnes qui n'avaient jamais regardé mes vidéos. Parce que je leur ai posé la question. Non, jamais regardé la vidéo parce que je ne suis qu'une petite coach. Oh, excusez-moi. Excusez-moi, messire. Excusez-moi. Enfin bon, autant voilà, le prendre avec un petit peu de rigolade, à la dérision, de prendre un pas de recul. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je dise à ces gens qui pensent que je ne suis pas légitime pour parler de la perversion narcissique? Je sais pas. Donc voilà, pas concernant mon parcours, donc voilà, vous l'avez vu, j'ai un diplôme de coaching, de Success Coach, que j'ai fait par correspondance. Alors, c'est pas un truc que j'ai fait en 3 jours, hein. Je vous le montre. Et voilà. Avec le petit diplôme, voilà, vous avez le diplôme ici. Voilà, hein. Et je disais que j'étais justement fière de ces diplômes complémentaires pour moi. Parce que après une relation de pervers narcissique, on est crevé. Je sais pas vous, hein, mais j'avais vraiment du mal à me concentrer et à retenir des choses. Alors, c'est pour ça que d'ailleurs mon livre, je l'ai fait assez light. Je l'ai écrit de façon simple parce que je sais ce que c'est. De devoir relire 3 fois une phrase parce que voilà, votre esprit ne se focalise pas sur les mots. Votre esprit, voilà, divague. Donc c'est pour ça, j'étais super heureuse d'avoir réussi à faire ça. Et voilà, je l'ai fait en fait sur conseil du psy qui m'avait suivi à l'époque. Qui m'a dit, voilà, vous avez tellement appris de ça, vous êtes tellement sur la bonne voie, peut-être que voilà, vous pourriez vous lancer dans le coaching. Donc voilà, merci à cette personne en tout cas. Donc voilà, donc comme j'ai dit, le diplôme en coaching, voilà, au cas où il y aura encore des personnes qui douteraient. Oh, un peu de légèreté quand même, hein. Voilà. Et comme je l'ai vous dit, j'ai aussi un diplôme de l'ULB en sciences du travail. C'est là où j'ai pu avoir des cours en psychologie. Donc notamment dans tout ce qui est la psychologie, dans la formation aux adultes. Comment mettre en place des formations, comment mettre en place tout un système voilà, pour vous aider en fin de compte. C'est là aussi que j'ai appris tout ce qui était les dynamiques dans les relations, tout ce qui est par exemple les triangulations émotionnelles, tout ce qui est vraiment la dynamique de groupe aussi, voilà, très intéressant. Voilà. Au cas où, hein, il y en aura encore des sceptiques. Voilà. Voilà. Il faut comprendre que je n'ai rien contre les gens qui veulent se rassurer, qui ont besoin de se rassurer par rapport à cette peur viscérale d'être pris pour un con ou pour une conne. Ça, j'ai aucun problème. Par contre, là, j'ai un problème avec les gens qui jugent, qui ont des mots durs, qui ont vraiment des mots, mais limite injurieux, alors que ils partent du principe que parce qu'on leur a dit que, ah alors c'est vrai. Parce qu'on leur a dit que les coachs c'était des gens pas toujours sérieux, alors c'est que c'est vrai. Vous voyez, je ne fais pas une généralité sur tout le monde qui m'ont posé ces questions. Je fais bien une distinction entre ceux qui, voilà, ont besoin de se rassurer et ceux qui, d'office, vous mettent dans la catégorie, voilà, vous êtes une margoulin. Alors, je tiens aussi à préciser qu'il ne suffit pas d'avoir un diplôme pour être honnête, d'accord? Et qu'il y a des gens tout à fait compétents qui n'ont pas de diplôme, mais qui ont ce savoir-être et ce savoir-faire. Voilà. Je n'aime pas cette espèce de ségrégation intellectuelle ou ce snobisme intellectuel qui dit parce que tu as un diplôme, alors tu peux te permettre de l'ouvrir. Non. J'ai été élevée dans un milieu ouvrier. J'ai été bercée toute mon enfance par cette fausse croyance que, voilà, si quelqu'un avait fait des études, c'était parce que la personne, elle était plus intelligente, hein. C'était parce que la personne, voilà, elle avait le droit de parler, mais que toi, tu devais te taire parce que toi, par rapport à l'autre, tu n'avais pas de diplôme, hein.
Non. Et quand j'ai fait mes études supérieures, universitaires, j'ai pu me rendre bien compte que c'est pas une question d'intelligence. Si toutes les personnes qui étaient compétentes, si toutes les personnes qui avaient un diplôme étaient compétentes, franchement, voilà, on se demande pas alors pourquoi est-ce que parfois on fait 36 médecins avant qu'il y en a un qui tombe sur le bon diagnostic, avec le bon médicament. Donc voilà, j'ai rien, encore une fois, voilà, c'est juste les problèmes par rapport à ce que ça réveille chez moi comme sentiment d'injustice. Les gens qui jugent les autres sans s'intéresser à leur travail, sans poser des questions sur qui ils sont. Alors, qui suis-je encore au-delà de mon cursus? Eh bien, je travaille aussi avec une vraie psychologue. Je dis une vraie psychologue parce que Diane Rouet, donc est la personne avec qui je travaille sur mes posts, sur mes publications, est une psychologue donc, qui a fait une licence en psychologie. Parce que j'ai reçu des emails donc, qui me disaient qu'il n'y avait que les psys qui pouvaient parler de la perversion narcissique. Et à ce titre, j'aimerais vous rappeler aussi quelque chose. C'est pas parce qu'on a étudié de la psychologie qu'on peut se présenter comme psy. D'accord? J'ai eu des cours de psychologie. Je vais pas m'auto-proclamer coach. Je vais pas m'auto-proclamer psychologue. À un moment donné, voilà, il faut être juste. Il y a des accès à la profession. Donc, à ce titre, comme je l'ai déjà dit dans mon poste, voilà, un psychologue, c'est quelqu'un qui a fait 5 ans d'études. Alors, je fais une petite précision. Le titre de psychologue étant protégé par la loi, les diplômés du bachelier assistant en psychologie ne pourront porter le titre qu'en poursuivant leur étude vers un master en psychologie à l'université. Donc, quelqu'un qui viendrait vous voir, ou vous allez chez quelqu'un qui dit oui, moi je peux te prendre en consultation parce que j'ai un bachelier en psychologie ou parce que j'ai étudié de la psychologie, ça ne lui donne pas le droit légalement de s'appeler psy. D'accord? De toute façon, vous le savez, les psychologues, les psychiatres, quand vous allez chez eux, vous recevez ensuite un bon de mutuelle pour vous faire rembourser. Voilà, les psychologues sont des gens qui sont enregistrés à la commission des psychologues. Mais voilà, juste le fait d'avoir ce bon de mutuelle à rentrer à votre mutualité, voilà, c'est la preuve qu'effectivement, c'est un psy qui a le droit d'exercer en tant que psy. D'accord? Donc il ne faut pas tout mélanger. D'accord? Attention aux gens qui s'autoproclament « je suis psy ». Étudier de la psychologie, ça ne fait pas de vous un psychologue. D'accord? Attention aussi à ceux qui voudraient se lancer dans une formation. Cette précision, c'est valable pour vous aussi. Si vous faites des recherches sur des formations, voilà, attention, on peut trouver des formations en psychologie clinique. Attention, ça ne vous donnera pas le droit d'exercer comme psychologue indépendant. D'accord? Donc voilà. Alors, qui suis-je encore? Eh bien oui, je travaille aussi avec Caroline, qui m'aide pour tout ce qui est bien, les canevas, les petits problèmes informatiques, parce que moi je suis une clinche en informatique. Voilà, je ne sais pas si en français on peut dire une clinche. En bruxellois on dirait une clette. Je suis une clette en informatique. Mais voilà, je suis... voilà, c'est un truc, j'ai loupé le train. Voilà, je ne suis pas née avec Internet. Je suis née en 1980. Et voilà, il y a un moment donné où je me souviens avoir les premiers téléphones. Et puis après, je sais pas, j'ai loupé le virage. C'est parti... voilà, on a commencé avec les caméras sur GSM et machin. Waouh, j'ai pas compris. J'ai loupé un truc, j'ai dû m'endormir. Et voilà, donc voilà, j'ai du mal avec l'informatique. Je suis plutôt une adepte avec l'informatique de ça marche pas, j'éteins, je rallume, j'attends de voir ce qui se passe. Voilà, donc je travaille avec Caroline. Je travaille aussi, eh bien, je renvoie plutôt vers la kinésiologue qui a bossé, qui a collaboré à mon livre, Mélanie Sténier. Elle, je la renvoie dès que je vois que des gens ont besoin. Je renvoie vers d'autres coachs aussi, si nécessaire. Donc voilà, je travaille un peu, j'aime bien disperser et aider les gens. Donc, quoi d'autre? Je suis une fan des années 80.
évidemment, des films des années 80. Je suis une fan de comics. Voilà, donc vous voyez, là j'ai par exemple un petit dessin qui avait été fait lors d'une Comic-Con. Voilà, c'est le Docteur Strange qui a été dessiné, et alors il marque que Marie-Laure soit condamnée à se transformer en super-héroïne. Bon, à ce jour, j'ai toujours pas de cape, mais bon, voilà, je trouvais ça, voilà. Sauf que, voilà, je ne veux pas sauver les gens, moi je veux aider les gens, c'est différent. Mais vous savez, maintenant, avec le recul, vous connaissez la différence. Alors, oui, je disais bien, fan des années 80, donc ce qui veut dire, voilà, les Comic-Con, je ne vais pas aux Comic-Con déguisés, hein, voilà. Je vais, voilà, je fais les chasses aux autographes, voilà, ouais, l'incroyable Hulk, avec une dédicace et tout. Voilà. Question lecture, j'aime beaucoup les récits autobiographiques. J'aime tout ce qui est la neuroscience. J'ai ici beaucoup de bouquins sur la neuroscience. Je sais pas si les sortir, c'est un peu beaucoup. Et voilà, c'est si vous voulez un petit peu, quoi d'autre, je fais du sport. Bah oui, un peu, parce que je suis quelqu'un qui est quand même assez actif. Et même quand j'ai mal, je dois, avec ma maladie chronique, qui est une maladie auto-immune chronique, je dois bouger. Voilà, donc j'ai parfois des gros coups de fatigue, j'ai parfois des douleurs articulaires très intenses, mais voilà, je dois continuer à bouger pour ça. Ce qui me fait m'entretenir, parce que vous savez, vous avez vu aussi les photos, là j'ai un petit bout de 22 mois. Et voilà, et je suis en couple avec un charmant monsieur qui n'est pas PN. Ah, voilà, et je ferai des vidéos là-dessus parce que découvrir l'amour sain, voilà, ça fait bizarre hein, de se prendre des compliments sans arrière-pensée, sans qu'il y ait le pot qui arrive après les fleurs. C'est un truc, voilà. C'est... qu'est-ce que je peux vous dire? Oui, bah voilà, comme vous l'avez entendu, je suis belge. Je suis née à Bruxelles. Je suis maintenant un peu en dehors de Bruxelles. Mais voilà, je travaille, j'ai deux jobs, donc je travaille aussi sur Bruxelles. Voilà, donc voilà, j'ai assez cet accent. Ben, je ne parle pas un peu comme ça une fois. Hein, comme... non, mais j'ai cet accent bruxellois. Et voilà, Belgitude. Voilà. Sinon, pour le reste, merci de chaque fois m'envoyer des emails quand vous dites voilà, je vous suis de tel pays, je vous suis de tel pays, je trouve ça génial. Merci aussi de vos emails quand certains d'entre vous me disent voilà, je pense que maintenant je sens que c'est pour moi le temps de passer à autre chose, donc je me désabonne, je passe à autre chose dans ma vie. C'est génial. C'est voilà, c'est tout ça. Je suis pas dans cette démarche de super abonné, mais quand je reçois des emails en disant voilà, je me désabonne parce que je continue ma vie, mais enfin, c'est incroyable, c'est génial. C'est ça, c'est si vous faites ce travail de coach parce que c'est ce que vous voulez, c'est que les gens à un moment donné se disent voilà, maintenant merci, je me débrouille. Donc voilà, j'adore ça. Quoi d'autre? Le livre. Oui, le livre. Le livre, merci à vous. Merci pour vos commentaires, merci pour vos emails, merci pour vos avis. Et merci aussi à mon ex. Je sais que tu me regardes, n'est-ce pas? Merci aussi à toi de m'envoyer tes singes volants pour un peu sonder de qui je parle. Merci. Mais voilà, de croire, voilà, penser que je n'allais pas comprendre, ou voilà. Enfin, quoi? Tu me prends aussi pour quelqu'un d'aussi stupide que ça? Voilà, donc voilà, ça confirme aussi le fait que c'est bien ce que je pensais, c'est que tu me regardes. Tu vois, je vais bien. T'inquiète pas, hein? Voilà. Voilà pour le reste. Si vous avez d'autres questions, puisqu'on y est, hein, puisqu'on a commencé avec mon parcours académique, donc voilà, si vous avez d'autres questions, si vous voulez savoir autre chose, voilà, n'hésitez pas. Ok? Allez, courage, à bientôt!